Stéphane Gibernon, je suis le directeur de la MJC. Je suis là depuis 1 an. Laurence, donc moi je suis bénévole à la MJC et je m'occupe plutôt de la partie commission communication avec Laetitia. Donc, Laetitia. Moi, je suis bénévole à la MJC depuis 4 ans, je crois. Je m'occupe donc de la communication avec Laurence. C'est plus de la partie visuelle que contenu. Alors dans les grandes lignes, la MJC, elle existe depuis, on va dire, il y a eu un renouveau en 1999, donc elle a un peu plus de 30 ans. Et là, du coup, on a comme grande mission à l'heure actuelle, une mission autour de la jeunesse. Donc on est attendu par la mairie sur vraiment une mission jeunesse. On a une école de musique. Là, ça fait quelques mois qu'il y a une fusion entre l'école de musique et la MJC. Et il y a une partie activité hebdomadaire, donc pour tous les âges, enfants et adultes. Donc comme toute association, nous sommes composés d'un conseil d'administration, voilà, et dont Laurence fait partie aussi également. Et donc du coup, il y a un coprésident avec une coprésidente et un bureau qui est très très actif, surtout en ce moment. On n'a pas un gros domaine d'activité hebdomadaire, parce qu'en fait, à Brinda, il y a beaucoup d'associations. Et donc du coup, on se partage un petit peu chacun les thématiques, et notamment dans le Carré d'As, il y a beaucoup d'associations différentes et beaucoup d'associations de danse, mais aussi beaucoup d'autres choses. Donc on fait vraiment un choix d'aller que sur certaines activités. Donc là, on a on a de la pilate, par exemple, c'est une activité qui marche très bien. On a aussi de l'art créatif, donc qui est animé par Laetitia, même si elle ne l'a pas dit. On a du hip-hop, et puis on a pas mal de choses qui se projettent aussi pour la saison prochaine, dont je pourrais les parler après. Et après, donc le côté accueil jeune, donc c'est tous les jours de 16h à 19h, donc après le collège, on accueille les jeunes à partir de 11 ans. Et donc du coup, on a un accueil dans les locaux, quand on peut le faire. Sinon, en ce moment, c'est à l'extérieur. Et donc, on fait aussi bien de l'accueil vidéo que des jeux, que de la préparation de projets. On est beaucoup sur du projet. Et donc, ça permet vraiment de bosser avec des jeunes sur différents aspects et surtout sur leurs aspirations. Donc, en fait, oui, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, la MJC a fusionné avec l'école de musique de Brinda depuis septembre, je crois, c'est ça ? Octobre, oui. Octobre, voilà. Donc, en fait, ce qui fait qu'il y a 3 sections à la MJC. Donc, il y a l'accueil jeune, les activités hebdomadaires et l'école de musique maintenant. Et donc, l'école de musique, eh bien, il y a des cours individuels sur une dizaine d'instruments. Il y a des ateliers, donc ateliers jazz, ateliers rock, ateliers hip-hop, ateliers, j'en oublie, musique du monde, musique actuelle, qui se réunissent donc une fois par semaine, donc avec des groupes entre 7 et 8 personnes, on va dire. Et puis il y a de la FM rythmique, qui est plus ou moins du solfège, donc pour les enfants et pour les adultes. Et à côté de ça, il y a un certain nombre d'événements qui sont prévus pendant l'année. Donc bon, pour certains qui ont été annulés malheureusement sur cette fin d'année, mais il y a le Rock en Short, qui est un festival de rock en fait qui réunit 7-8 écoles de musique des alentours, de proximité. Il y a le Festi Jazz, il y a la semaine des auditions aussi qui a lieu tous les ans, il y a la fête de la musique le 21 juin, et il y a aussi ce qui devait être fait cette année, un grand spectacle qui était prévu et qui là, pour la première fois, était un spectacle qui devait réunir toutes les activités de la MJC, qu'elles soient musicales ou sportives ou culturelles, qui devait avoir lieu fin mars et qui donc malheureusement a été annulé. Alors, sur les activités, je vais laisser Stéphane en parler. Par contre, on a organisé avec Laetitia pas mal de choses au niveau numérique, forcément, puisqu'il n'y avait plus possibilité de le faire directement. Donc, en fait, on a mis en place une newsletter confinement qui était envoyée toutes les semaines à tous les adhérents et toutes les institutions, le réseau, enfin tous les gens avec qui on a l'habitude de communiquer, et qui avait pour vocation, en fait, de donner un peu de matière et de contenu à nos adhérents sur différentes choses, alors que ce soit pareil, des choses culturelles, musicales, sur des activités, sur tout ce qu'on pouvait faire via Internet, je dirais, pendant le confinement. Donc en fait, on leur communiquait des liens, des ressources numériques via ces newsletters chaque semaine. Et voilà, et on s'est rendu compte via les statistiques du site aussi, parce que cette newsletter a été aussi après relayée sur le site, que ça avait plutôt bien fonctionné, parce qu'on a eu pas mal de visites sur le site aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui a priori a intéressé les gens, et voilà, ça les a aussi un petit peu occupés pendant le confinement, et nous, ça nous a permis de garder un lien avec eux et de montrer que voilà, même si on les voyait plus, on restait actifs d'une autre façon, quoi. Alors l'autre domaine qui a été très actif pendant ce confinement, on a fait un choix avec les 2 animatrices jeunesse de continuer à garder du lien. Donc du coup, on est restés tous les 3 à travailler en télétravail. On était tous les 3 à bosser.
Et donc du coup, le lien se faisait énormément aussi par visio, par activité, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de choses aussi. Elles ont fait des tutos pour faire des gâteaux, pour faire des arts plastiques. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Elles ont été assez imaginatives, je trouve. Du sport aussi, voilà. Et donc du coup, on publiait ça à tous nos réseaux jeunes, à tous nos jeunes et nos centaines d'adhérents de jeunes. Et donc du coup, elles faisaient aussi un jour sur deux des activités en visio. Tous les jours, les jeunes pouvaient se connecter à ce support et il y avait des moments d'échange autour du scolaire. Ça a moins bien marché que le reste, mais on faisait aussi beaucoup de jeux, style des loups-garous, des choses comme ça. Et là, il y avait pas mal de jeunes. Donc là, l'activité jeunesse a vraiment perduré pendant tout ce mois-là. Enfin, ce mois. C'est 2 mois et demi, voire même 3 maintenant. Et donc, du coup, ça a vraiment aidé à ce qu'il y ait encore du lien maintenant. Par contre, ce qu'on a arrêté, c'est toutes nos activités hebdomadaires et tous les cours de musique. Donc là, du coup, on a fait un stop total depuis le 16 mars. Et l'association a fait le choix, après plein de réflexions, de ne pas reprendre les activités avant septembre. C'est pas évident comme choix à faire, on l'a fait. Les adhérents le comprennent assez en général, voilà, ils sont plutôt compréhensifs. C'est vrai que du coup, on a fait ce choix parce que on va dire que toutes les semaines, on avait des informations différentes. Un coup, on pouvait reprendre, un coup, on pouvait pas reprendre, dans telles conditions. Donc du coup, au bout d'un moment, mi-mai, le bureau a dit on arrête, on reprend rien, point. On reprendra en septembre et on procède différemment. C'est vrai que nous, on attendait avec impatience des directives assez claires avant le 11 mai. Et comme il y a eu, comme tu le disais, il y a eu pas mal de mouvements des MJC, parce que le décret qui est tombé le 12 mai, évidemment, hein, tout le monde était déconfiné le 11, mais nous, on n'avait pas le droit, stipulait que les MJC ne pouvaient pas réouvrir. En fait, c'était pas que les MJC, c'était tout un ensemble d'établissements recevant du public, avec différentes catégories, dont les MJC. Et en revanche, les centres sociaux étaient nommés très nominativement, comme quoi eux, ils pourraient rouvrir. Imaginez-vous bien, sans animosité aucune entre les MJC et les centres sociaux, d'habitude, là, il y a quand même une bronca en disant là, c'est pas normal qu'eux, ils rouvrent et pas nous. Donc du coup, ça s'est bougé, très clairement, et très rapidement, en une semaine, il n'y a pas eu de décret, mais il y a eu d'abord une première circulaire, enfin c'est remonté au niveau de l'État, et donc du coup, il y a eu autorisation pour que ça puisse ouvrir. Et après, je dirais que chaque MJC a géré selon son bon souhait. Et donc, il y a des MJC qui, en effet, ont rattaqué des activités, en intérieur, en extérieur, en visio. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le choix de Brinda a été de ne rien reprendre. Nous, on a commencé à déconfiner, donc on propose un jour sur 2 encore, une visio et un jour en présentiel à l'extérieur. On est vraiment que à l'extérieur avec les jeunes, sachant que là, on va passer quasiment à 90% en extérieur quasiment tous les jours, très rapidement. Donc là, du coup, on arrive à se projeter un peu plus sur l'été, sachant qu'on a annulé tous nos séjours et qu'on n'en remettra pas en place. Voilà, c'est trop compliqué. Par rapport au déconfinement, en fait, l'idée, c'était de la même façon que pour le confinement, c'était de garder un espèce de rendez-vous récurrent avec nos adhérents, toujours pour la même raison, pour garder le contact. Donc là, on aura aussi encore des newsletters qui vont être envoyés, mais là, de façon continue jusqu'à la rentrée. Sachant que là, l'idée, c'est de préparer un peu les futures inscriptions et sachant aussi qu'il y a pas mal de nouvelles activités qui vont être mises en place à la rentrée. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire paraître en fait une news sur chacune des activités proposées par la MJC, donc de maintenant jusqu'à la rentrée. Donc, qui présente, alors à titre d'exemple, la première qui va sortir, c'est celle sur le hip-hop. Donc, on va présenter assez génériquement, je dirais entre guillemets, le hip-hop et puis après préciser ce on fait sur cette activité à la MJC pour inciter les gens justement à s'intéresser à l'activité et pourquoi pas à s'inscrire à la rentrée. Donc on va décliner ça sur toutes les activités de la MJC jusqu'à la rentrée et voilà, on espère que du coup on va pouvoir potentiellement réussir à faire s'inscrire d'autres adhérents. Alors pour la MJ, on va déjà donc rattaquer la rentrée des activités, que ce soit musique ou activités hebdomadaires, début septembre. La date est encore pas réellement fixée, mais normalement c'est pas la première semaine, c'est la deuxième semaine, donc là ça devrait être autour du 7 septembre. Et ensuite, il y a plusieurs événements, tout à fait, dont le premier qu'on gère sur la ville, c'est le Téléthon. Donc là on associe, c'est nous qui sommes porteurs du projet, et on associe de nombreuses associations de la ville, et on fait un projet, en général fin novembre, juste avant du Téléthon officiel. Et puis après, on a pas mal de choses déjà dans les tuyaux, hein. Habituellement, il y a un concert de Noël à l'école de musique. Là, il va y avoir une nouvelle fête de la MJC. On n'a encore pas déterminé la date, mais on espère bien que ce soit en mars, a priori. Peut-être après, on verra. Mais donc, on est reparti sur nos habitudes. Le rock en short, nos événements qui existent depuis pas mal de temps et qu'on veut remettre en place régulièrement, qu'on remettra cette année. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. C'est vrai que sur les activités nouvelles, on va essayer de lancer d'autres activités
Pour les enfants, du style capoeira, un petit peu de développement de hip-hop aussi. On va développer notre créneau de théâtre, c'est-à-dire qu'on avait 2 cours, là on va en faire 4. Et puis pour les adultes, on va être sur un gros développement autour du fitness. Voilà, notamment le matin et à midi. Voilà, en essayant de voir comment est-ce qu'on peut se mettre en corrélation avec les grosses boîtes du coin, que ce soit Boiron, Biomérieux, etc., de manière à attirer une nouvelle population. Après, voilà, on avait initié des ateliers do it yourself pour fabriquer des cosmétiques maison, voilà, des produits de bain, etc., de shampoing, et qui ont été juste avant, tous annulés, parce que juste avant ou pendant le confinement, donc tout a été annulé. Mais bon, on pense que c'est un créneau qui peut être intéressant et que les gens sont demandeurs, donc ce sera sûrement des choses qui vont être reconduites. Voilà, non, sinon, après, au niveau des événements, comme on disait, c'est des événements souvent, nous, qui sont récurrents d'une année à l'autre. Donc, on va remettre en place tout ce qui ne s'est pas fait cette année, de façon encore plus grandiose l'année prochaine. Donc, voilà, comme notre festival Rock en Short, qui existe déjà depuis plus de 10 ans, je crois. Ça va faire le 13-14 peut-être même. Ouais, voilà. Le Festi Jazz, qui est un peu plus récent, parce qu'il y a déjà eu, je crois, 2 éditions, donc c'était censé être la 3e. La fête de la MJC, qu'on espère pouvoir vraiment mettre en place de façon transversale sur toutes les activités, comme ça devait être fait cette année. En fait, ce que j'ai quand même pas dit tout à l'heure, c'est que la MJC, on n'est pas centré sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le réseau. Et notamment sur la jeunesse, on a beaucoup de projets en partenariat avec d'autres MJC. Que ce soit un projet qu'on appelle le Ciné Cliché, par exemple, donc, qui a lieu toutes les années dans les collèges et dans les écoles, qui associe 10 MJC en tout, de l'Ouest lyonnais. Donc là, forcément, encore une fois, c'est tombé à l'eau parce que ça devait être mis en place au printemps. On anime régulièrement des activités, une exposition qui s'appelle Égalité, parlons-en. Donc là, il y a beaucoup de choses qui devaient être mises en place au printemps, qui sont malheureusement tombées à la flotte et donc du coup, qui vont être mises en place la saison prochaine, encore peut-être plus activement. Et il y a déjà d'autres projets sur les starting blocks. Donc là, c'est vrai que depuis 3 mois, on les a un petit peu mis en stand-by, mais il y a un projet qui devrait avoir lieu peut-être en octobre sur la sécurité routière, en lien avec la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Et puis un projet qui devrait avoir lieu au printemps, peut-être 2, mais 1 sûr, dans la nouvelle salle. Un projet dans la nouvelle salle de spectacle Intervalle, qui est à Vaugneray. Et donc du coup, il y a un projet jeune qui est en train d'être mis en place, encore une fois, en partenariat et dont la MJC fait partie. Je ne vais pas dévoiler de secret de Polichinelle, mais ça devrait être un projet autour du rap qui va se développer sur toute une journée. Et c'est un projet qui est fait par les jeunes pour les jeunes, mais pas que. Mais en tout cas, c'est par les jeunes, pour les jeunes et les autres. On a monté une web radio, encore en partenariat avec d'autres MJC, 3 MJC, Tassin, Vaugneray et Chaponneau. Et donc, du coup, on a une web radio par les jeunes qui était mise en place, qui a commencé à être mise en place en décembre, qui devait vraiment s'activer là, février, qui a commencé. Là, c'est un peu encore retombé, malheureusement, mais ça va repartir. On a une 40aine de jeunes de ces 4 MJC qui sont mobilisés autour de ce projet. Et l'idée, c'est de faire un petit peu comme vous. Alors, ça peut être aller rencontrer des associations, mais c'est aller aussi faire des interviews sur des événements. Et ensuite, de tout publier dans un premier temps en podcast. Donc on a un tout beau nouveau site internet depuis janvier-février. www.mjc-brinda.com. Donc oui, c'est un site internet qui a été complètement relooké en janvier et qui est assez complet parce qu'il présente du coup toutes les sections de la MJC, que ce soit l'école de musique comme on l'a dit, l'accueil jeune, les activités. Il y a aussi toute une partie sur la vie citoyenne et les partenariats avec les initiatives locales qu'il peut y avoir autour. Il y a une partie forcément sur l'association, son fonctionnement, sa raison d'être, etc. Et qu'on essaye de faire vivre en tout cas au quotidien en ajoutant tout le contenu qu'on peut, en relayant tout ce qu'on fait justement à côté pour essayer de faire vivre ce site. Et puis à côté de ça, il y a les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram où là c'est plutôt les animatrices jeunesse qui s'occupent de véhiculer, de publier aussi, de relayer tout ce qui se passe à la MJC et autour de la MJC. Et la chaîne YouTube, exactement, où là, on publie toutes les vidéos qui sont issues des spectacles que l'on donne. Donc encore une fois, comme le festival de rock, le jazz, les spectacles de fin d'année, les spectacles liés aux activités, etc. Il y a eu aussi des vidéos qui ont été faites spécifiquement pour le confinement. Qui ont été publiés, tous les tutos de l'accueil jeune, MJ Coach, MJ Cuisine, MJ Cuisto, le sport, tout ça a tout été relayé sur la chaîne YouTube. Les horaires d'ici, c'est un petit peu particulier parce que du coup, encore une fois, on est dans un local multi-associatif. Donc du coup, la MJC, elle est ouverte en tant que local jeune, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est ouverte de 16 à 19h tous les jours et le samedi après-midi et le mercredi après-midi. En revanche, c'est vrai que nos activités, elles sont, ça dépend des horaires. On a des activités le matin, midi, soir, etc. Par contre, c'est vrai que si on prend le local carré d'As dans son ensemble, il est ouvert tous les jours
de 9h jusqu'à 22h, voire même le dimanche quand il y a des réunions, etc. Mais pas que par la MJC, par des multi-associations. Et ça, c'est important de le noter. Merci à vous deux et voilà, on attend le reportage avec impatience. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas évident de ne pas oublier quelque chose.